bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo collection. Et aujourd'hui on va s'attarder à la carrière d'un réalisateur américain que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Robert Zemeckis. Donc je vais vous présenter ma collection complète de Blu-ray 4K, Steelbook concernant ce réalisateur. Donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique. Allez, c'est parti! Alors, premier film de cette présentation, il s'agit du tout premier film donc, de Robert Zemeckis, Crazy Day, qui est produit par Steven Spielberg. Donc, c'est un film qui est sorti en 1978 et qui raconte l'histoire de 6 adolescents en fait, du New Jersey qui partent pour New York, où non satisfaits d'assister au concert du groupe mythique des Beatles, échafaudent les plans les plus dingues pour s'introduire dans un hôtel. Une authentique forteresse imprenable, reste qu'approcher de près Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison nécessite bien plus d'efforts et de stratagèmes qu'ils ne l'imaginent. Donc c'est une comédie, complètement déjantée de Robert Zemeckis. Ça montre un petit peu la Beatlemania et la folie qu'il pouvait y avoir à l'époque pour ce groupe. Pour ce premier film, je trouve que Robert Zemeckis fait vraiment un début fracassant dans l'univers cinématographique. Franchement, le film est pour moi très très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il est présenté ici en version Blu-ray, en édition française, qu'on peut trouver, je pense, assez facilement dans le commerce. Donc voilà, je vous le conseille chaudement. Alors, en 1980, Robert Zemeckis sort La Grosse Magouille, un film que je ne possède pas en DVD Blu-ray parce que je n'arrive pas à le trouver. Je pense qu'il doit être dispo aux États-Unis. Et donc là, on va s'intéresser à son troisième film, qui est La Poursuite du Diamant Vert. Là, il s'agit d'une édition Blu-ray, provenant d'Allemagne, donc avec la vraie VF. C'est vrai que l'édition française est quand même relativement difficile à trouver. Donc j'ai réussi à me la procurer en Allemagne pour un film d'aventure par excellence, avec un super casting. Franchement, Kathleen Turner et Michael Douglas. Donc franchement, ce film, je l'adore aussi. C'est vraiment du pur divertissement. Et donc Robert Zemeckis part dans une direction totalement différente de son premier film et nous propose un film d'aventure vraiment à la Spielberg, quoi. Quelque chose de vraiment très très réjouissant et très rafraîchissant. Donc très très bon film que La Poursuite du Diamant Vert. Alors en 1985, Robert Zemeckis sort Retour vers le futur, donc premier du nom. Donc, que dire de ce film? Je pense que tout le monde le connaît, simplement, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Donc là, je vous le présente en édition Steelbook, donc un très très beau Steelbook, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en finition glossy, avec un très beau recto, très beau verso, franchement, une édition quand même pas mal complète. Donc moi, ce film, je l'adore. C'est un film culte. De toute façon, je pense que ça doit être mon préféré de Robert Zemeckis. Peut-être mon film préféré de tous les temps. Je ne sais pas. Mais franchement, il est quasiment parfait, ce film. Il n'y a quasiment aucun défaut. C'est un pur bonheur. Pur bonheur de cinéma. Franchement, du très très grand art. Steelbook à plat. Quand même relativement sympathique. Il reprend la cover avec l'affiche originale. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc on se retrouve vers le futur. Film culte, sans souci. Alors en 1988, Robert Zemeckis sort une nouvelle bombe atomique, Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui a été récompensé par 4 Oscars et salué par la critique. C'est un film qui réunit des acteurs, simplement, avec des personnages en animation. C'est un étonnant cocktail d'action et d'humour, avec des effets spéciaux vraiment très, très spectaculaires, qui n'ont pas énormément vieilli, je trouve. Donc là, il est présenté dans une copie 4K Ultra HD, avec Blu-ray. La copie est très très bonne. J'ai eu l'occasion de le revoir dernièrement. Je trouve qu'il y a quand même un upgrade par rapport à l'édition Blu-ray. Donc je vous la conseille chaudement. Pas mal de pistes sonores. Je pense que vous aurez l'occasion de faire pause au niveau des descriptifs. Et donc moi, c'est un film que je vous recommande chaudement. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, un savant mélange de pas mal de petites choses qui en fait un film pour moi unique. Donc
n'hésitez pas à le voir, ce Roger Rabbit. Alors, suite au succès du Retour vers le futur, premier du nom, Robert Zemeckis sort la suite, qui apparaissait un petit peu logique, au vu du succès. Donc c'est un second film, franchement, qui est vraiment très très bon également, même si je préfère le premier, mais celui-ci propose quand même des choses assez intéressantes. Alors au niveau du steelbook, il est tout comme le premier, de finition glossy, avec un très très bel artwork interne, 2 disques, donc le 4K et le Blu-ray. Alors tout comme le premier, il y a un petit flyer, donc avec l'histoire, que je vous laisse lire. N'hésitez pas à faire pause, enfin bon, je pense que tout le monde connaît ce film. Les pistes sonores qui sont présentes. Bon, la piste de Dolby Atmos est vraiment exceptionnelle. Franchement, tout comme dans le premier film. Moi, je l'ai vu en Dolby Atmos, en VO. C'est incroyable. Franchement, la VF, aucune comparaison. Par contre, effectivement, au niveau des voix, on est fort attaché à la VF, je peux comprendre. Mais ça vaut le coup de le voir en VO tout de même. Alors en 90, sort également Retour vers le futur 3, dernière partie de la trilogie de ce Retour vers le futur. Donc c'est un film que j'apprécie quand même beaucoup, malgré tout. Je trouve qu'il y a quand même quelques défauts. Quelques défauts au niveau du rythme, notamment. Je trouve qu'il y a des moments où ça pêche un petit peu, mais j'aime bien la reconstitution du Far West, tout ça. Je trouve qu'il apporte quand même un univers à chaque fois différent dans ces Retours vers le futur, et je trouve que c'est vachement intéressant. Il explore vraiment l'Amérique, l'histoire de l'Amérique, en long, en large, en travers. Je trouve ça vraiment, vraiment très très intelligemment fait. Alors au niveau de l'histoire, écoutez, je vous laisse lire également. Bon, je pense que tout le monde connaît ce film, il n'y a pas de souci. La copie 4K de toute façon est très très bonne, comme le premier et le deuxième film. Apporte vraiment un upgrade quand même assez important par rapport au Blu-ray. Piste sonore, pareil, de la VF en DTS 5.1 et de la VO en Dolby Atmos. Le book est de finition glossy, avec un très très bel artwork interne. Robert Zemeckis qui conclut, on va dire, sa trilogie honorablement. Alors en 1992, Robert Zemeckis sort une nouvelle petite pépite. La mort vous va si bien, donc avec Bruce Willis, Meryl Streep et Goldie Hawn au casting. Donc il est présenté ici dans une édition Blu-ray avec un nouveau master. Ce film, que dire de ce film, c'est un film bourré d'humour noir, sur la cupidité, la vanité et l'immortalité. En fait, ça raconte l'histoire de 2 amis qui s'affrontent pour les beaux yeux d'un chirurgien esthétique qui est joué par Bruce Willis, en constant état d'ébriété. Donc d'une part Madeleine, qui est jouée par Meryl Streep, l'actrice dotée de plus de rides que de rôles, l'épouse actuelle du chirurgien. D'autre part Hélène, c'est Goldie Hawn, la fiancée évincée 20 ans plus tôt, qui souffre de boulimie chronique. Donc lorsqu'Hélène reçoit des mains d'une magicienne, qui est jouée par Isabella Rossellini, un filtre de jouvence lui offrant la jeunesse éternelle, la rivalité entre Hélène et Madeleine prend des proportions burlesques. Donc, excellent film, franchement, un pur divertissement, et comme je disais, avec des effets spéciaux incroyables. Alors, en 1994, Robert Zemeckis sort un nouveau chef-d'œuvre, Forrest Gump. Franchement, ce film est une pure merveille, de nouveau, avec un Tom Hanks habité par le rôle. Moi, je l'adore. Franchement, j'adore ce film. Vu au cinéma à l'époque, revu des dizaines de fois, en Blu-ray depuis. Et là, en 4K, dans une superbe copie. Donc là, je le présente en édition Steelbook. C'est un Steelbook, je pense, de chez Zavi, que j'avais acheté à l'époque. Bon, ça fait des années, donc je ne pourrais pas vous dire exactement depuis à quelle date je me le suis procuré. J'avais acheté le Blu-ray 4K, donc j'y ai glissé la galette à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est quand même un magnifique Steelbook. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec un très bel artwork interne. Donc ce film est un pur joyau. Après, je pense que tout le monde le connaît, ce Forrest Gump. Franchement, une merveille. Donc n'hésitez pas à le voir, pour éventuellement ceux qui ne l'auraient pas vu. Surtout dans cette copie 4K, qui est vraiment très bonne. Alors en 1997, Robert Zemeckis sort Contact. Contact, je trouve, pour moi c'est un film extraordinaire. Un peu sous-estimé, je pense même beaucoup sous-estimé. Avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Au casting, avec cette scène d'introduction de zoom arrière, je sais pas, je ne vais pas spoiler, mais bon, pour ceux qui l'ont vu, je pense que c'est quand même assez mémorable. On est baigné littéralement d'emblée
dans l'univers du film. Franchement, moi j'adore ce film, j'adore l'histoire de ce film. Donc là, il est présenté dans une édition Blu-ray, Blu-ray qui vient d'Angleterre, parce que l'édition française n'est toujours pas sortie. Je sais qu'elle va sortir très très prochainement avec Fnac à la demande, je pense que courant juillet. Mais bon, moi je me l'étais procuré il y a déjà pas mal de temps. Ce Contact, donc franchement, qui est un excellent film, avec un excellent casting, une super mise en scène, donc un petit bijou, simplement pour moi. À voir. Alors, en cette année 2000, Robert Zemeckis sort Apparence. Alors, vous allez me dire, mais il n'existe pas ce Blu-ray en France. Non, effectivement, il n'existe pas. Donc, je me suis procuré la jaquette du DVD et j'ai acheté l'édition allemande en Blu-ray, qui possède la vraie VF. Donc, je sais qu'apparemment, la Fnac va sortir le film probablement au mois de juillet également, en édition française. Moi j'adore ce film, un excellent thriller à la Hitchcock, donc vous voyez bien sur le disque Blu-ray des inscriptions en allemand, donc il y a bien la VF, donc c'est un apport, donc ça vaut le coup, franchement la copie Blu-ray est vraiment très très bonne pour un excellent film avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer, un thriller à la Hitchcock. Donc on a affaire ici à un excellent thriller surnaturel, efficace et terrifiant. En 2000, sort Castaway, Seul au monde, donc qui marque la deuxième collaboration de Tom Hanks avec Robert Zemeckis. Donc un chef-d'œuvre, tout simplement, une nouvelle fois ce film. Deuxième collaboration, deuxième chef-d'œuvre. Donc un excellent film. Donc présenté ici dans un steelbook qui vient directement d'Allemagne, de finition mat, avec la vraie VF, avec des visuels quand même assez sympas. Bon, au niveau de l'intérieur, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, pas d'artwork interne. Bon, le principal est d'avoir le steelbook et cette VF sur ce disque, parce qu'il n'existe pas d'autres steelbooks apparemment pour ce film. Donc un excellent film, franchement, une petite pépite, ce Castaway que je vous conseille de voir chaudement. Alors à partir de 2004, on va rentrer dans une période de film d'animation de Robert Zemeckis. Donc le tout premier film d'animation va être le Pôle Express, que j'ai récupéré en Blu-ray 4K, dans une édition steelbook, superbe Blu-ray, et un superbe steelbook, avec un très très beau visuel. Franchement, très très belle artwork interne. Donc 2 disques, le 4K et le Blu-ray. Bon, le 4K apporte un certain upgrade quand même par rapport au Blu-ray. Bon, rien d'exceptionnel malgré tout. Donc, je vous laisse lire un petit peu le descriptif, pour ceux qui veulent en savoir plus. Bon, c'est quand même assez formidable, ce film. Vrai film de Noël. Bon, les effets spéciaux ont un petit peu vieilli au niveau des personnages. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail fait à l'origine, au niveau d'animation. La motion capture, comme on l'appelle, et ça a été vraiment un précurseur sur Robert Zemeckis dans le domaine. Donc moi je l'apprécie quand même bien, ce film, j'aime bien le voir à Noël. Alors deuxième film de cette période d'animation, il s'agit de Beowulf, qui est présenté ici en Blu-ray 3D, donc c'est un film qui date de 2007. Donc là on voit quand même une évolution au niveau des techniques, au niveau de la motion capture. Le film est pour moi excellent, bien meilleur que le Pôle Express, et c'est un film quand même relativement violent, sanguinolent, gore, et c'est vrai qu'il n'est pas à mettre à portée de tout le monde, notamment des enfants. La copie du Blu-ray 4K est vraiment très très bonne, l'effet de profondeur était vraiment excellent, j'avais vraiment adoré le voir en 3D à l'époque, je l'ai pas vu depuis. Mais bon, je pense que c'est un film qu'il faut voir en 3D parce qu'il a été conçu pour la 3D. Donc, excellent film que ce Beowulf. Je vous le conseille chaudement, franchement, si vous ne l'avez pas vu. Il fait partie d'un des meilleurs films d'animation, Robert Zemeckis. Alors, en 2010, Robert Zemeckis sort son 3e film, on va dire, d'animation consécutif avec le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, dans une édition Blu-ray 3D. Pareil, la 3D est vraiment exceptionnelle, franchement, dans ce film d'animation. C'est un film de Disney, quand même assez violent. Vraiment pareil, pas à mettre à portée de tout le monde. Je pense qu'il faut être prévenu. C'est quand même un film assez angoissant.
Alors dans le rôle titre, on retrouve Jim Carrey, qui est épaulé par un super casting. Et c'est une adaptation en fait du conte fantastique, un classique de Charles Dickens, un chant de Noël. Donc là on peut se rendre compte qu'au niveau de la technologie motion capture, là on ressent que Robert Zemeckis exploite vraiment au maximum les potentialités de cette nouvelle technologie. Et donc ce drôle de Noël de Monsieur Scrooge est pour moi le meilleur film d'animation de Robert Zemeckis. Alors en 2013, Robert Zemeckis sort Flight avec un excellent Denzel Washington. Alors ce film, un peu sous-estimé, je trouve qu'il est quand même excellent. Avec un casting vraiment 4 étoiles, une nouvelle fois, avec Don Cheadle, Kelly Reilly, John Goodman. Donc ça raconte l'histoire d'un pilote de ligne, Whip Whittaker, qui réussit miraculeusement à faire atterrir son avion quand les commandes lâchent en plein ciel. Mais alors qu'il est acclamé et considéré comme un héros par tous, sa responsabilité dans le crash de l'avion est mise en cause par l'enquête judiciaire. Denzel Washington vraiment impérial une nouvelle fois dans ce rôle. Un rôle d'alcoolique, on va dire. Je spoil un petit peu l'histoire, mais franchement, un héros très peu commun. Une interprétation vraiment exceptionnelle, avec un John Goodman, une nouvelle fois complètement déjanté dans son personnage. Un film à découvrir, sans aucun doute. Alors en 2015, Robert Zemeckis sort The Walk, un vibrant hommage au drame qui s'est passé en 2001, avec les deux tours. Donc là, ça raconte l'histoire de Philippe Petit, qui est un funambule français, qui a voulu traverser entre les deux tours. C'est une histoire vraie, tout simplement. Mis en scène vraiment avec beaucoup d'émotion par Robert Zemeckis, avec une 3D vraiment tout simplement incroyable, qui donne le vertige. Franchement, vu au cinéma en 3D, c'était quand même assez incroyable. J'adore ce film. Franchement, bourré d'émotions. Vraiment, comme je disais, un vibrant hommage aux personnes disparues pendant ce drame du 11 septembre 2001. Donc là, présenté aussi dans une édition Steelbook, glossy. Un très bon film. En 2016, Robert Zemeckis sort Allié, donc avec un excellent casting, de nouveau, Brad Pitt, Marion Cotillard. Donc c'est un film de guerre, un peu différent des films de guerre traditionnels qu'on peut avoir dans l'univers cinématographique. Moi j'aime beaucoup ce film. Franchement, c'est un grand film d'aventure, à la fois historique et romanesque. Donc au niveau de l'histoire, c'est l'agent Max Vatan, qui est joué par Brad Pitt, qui est officier dans le contre-espionnage allié, est envoyé en mission à Casablanca, où il rencontre la résistance française, Marianne, qui est jouée par Marion Cotillard. C'est le début d'une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Mais quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. Il n'a que 72 heures pour découvrir la vérité, sauver sa famille et la femme qu'il aime. Donc, très beau film. Moi, franchement, je l'apprécie beaucoup. Ce Allié, même si le retour critique était très mitigé. Donc en 2018, Robert Zemeckis sort Bienvenue à Marwen, avec au casting Steve Carell. Donc c'est un film relativement audacieux, qui retrace l'extraordinaire histoire vraie d'un homme qui découvre à quel point l'imagination et la création artistique peuvent être un remède pour l'âme humaine. Donc l'histoire, c'est ayant perdu la mémoire après avoir été sauvagement attaqué et laissé pour mort, Marc est un homme brisé. En rassemblant les quelques souvenirs de son passé et de sa vie présente, Marc crée son propre univers, le monde merveilleux et fantastique de Marwen, où il puise sa force pour triompher dans le monde réel. Son installation artistique surprenante devient un témoignage des femmes qui l'ont entouré et l'ont soutenu dans son voyage initiatique vers la guérison. Donc c'est un film que j'apprécie vraiment beaucoup également, franchement, un peu sous-estimé aussi. Une nouvelle fois un film très inventif de la part de Robert Zemeckis. Et donc l'avant-dernier film de Robert Zemeckis, un Sacré sorcière, qui est sorti en 2020. Donc là, on va procéder au dévistage du steelbook, pour voir un petit peu de quoi il en retourne, parce qu'il était toujours resté sous blister.
Donc comme je disais, hein, avant-dernier film, parce que le dernier film c'est Pinocchio, bon, qui est disponible uniquement sur Disney+, hein, donc on ne peut pas l'avoir en support physique, et de toute façon le film est tellement mauvais que de toute façon il ne m'intéresse pas du tout, c'est vraiment une catastrophe, hein, ce Pinocchio, hein, pour ceux qui l'ont vu. Donc on va s'attarder à l'avant-dernier film, hein, qui est Sacrée Sorcière, hein, bon, qui est pas extra non plus, hein, et qui raconte, c'est une adaptation en fait du chef-d'œuvre de Roald Dahl, hein, Sacrée Sorcière. C'est l'histoire d'un orphelin et de sa grand-mère, hein, qui croisent la route d'un groupe de sorcières aussi séduisantes que diaboliques. Elles ont été réunies par la chef sorcière pour mettre en œuvre le plus infâme de tous leurs projets. Donc bon, effectivement, c'est pas un film génial. Bon, le steelbook en lui-même, apparemment, il a l'air quand même relativement sympathique. Bon, il est de finition mat, hein. Rien de particulier au niveau du recto, verso. L'artwork interne, bon, relativement sympa. Ouais. Bon, ça fait le job, quoi. Avec le DVD et le Blu-ray, bon, ils auraient pu nous mettre un 4K, franchement, quand même, pour ce film, un DVD à la rigueur, pas très utile, hein. Donc le steelbook à plat, bon, rien de particulier. Bon, un film très moyen, quand même, malgré tout. Bon, même si la mise en scène est relativement sympa. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo, hein, qui a été relativement longue, hein. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de films, hein, à vous présenter dans cette vidéo collection, hein, consacrée à l'immense réalisateur Robert Zemeckis, hein, qui a quand même fait pas mal de chefs-d'œuvre et des films quand même un petit peu moyens. Malgré tout, hein, on va pas se le cacher. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très très prochainement. Allez, ciao!